Maintenant, on va introduire le produit vectoriel. C'est une opération entre deux vecteurs A et B, noté A vectoriel là, où il a carrément et qui donne un vecteur C qui est perpendiculaire aux plans formés par A et B, c'est-à-dire perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Attention, A ou B ne sont pas forcément perpendiculaires. Alors, le produit vectoriel est anticommutatif, c'est-à-dire A vectoriel B est égal à moins B vectoriel A. Ça, on dit que C est directement perpendiculaire à A, B dans l'ordre. C'est-à-dire que la règle de la main droite, des droits de la main droite, on fixe le premier, c'est-à-dire A, on fait tourner A vers B. يعطينا C. هذا perpendiculaire à A, perpendiculaire à B, perpendiculaire au plan formé par A et B. Mais A ou B, ça peut être un angle aigu, ça peut être un angle droit, ça peut être un angle obtus. Et donc, mais C est toujours perpendiculaire. Alors, le module de C, ça va être le module de A fois le module de B fois sinus de l'angle de la valeur absolue entre l'angle terre. La valeur absolue, c'est-à-dire l'angle qui est explosé en valeur absolue. Alpha est un angle entre A et B. Les conséquences d'un produit vectoriel, si A et B sont collinaires, متوازيين نفس الاتجاه ولا متعاكسين، alors le produit vectoriel donne un vecteur. ماشي كما في البولي scalaire, ça donne une valeur scalaire. Pour les vecteurs unitaires, I vectoriel J, يعطينا K. I vectoriel J, يعطينا K. J vectoriel I, c'est la règle des trois doigts. Donc, J vectoriel K, يعطينا I. Et K vectoriel I, يعطينا J. On a le produit vectoriel entre un vecteur lui-même, c'est le vecteur lui. Alors, l'expression cartésienne du produit vectoriel, c'est-à-dire si on a C égale à vectoriel A vectoriel B, on fait le produit vectoriel normalement comme produit de deux polynômes. Alors, AXI fois BXI. Produit vectoriel qui a I mal lui-même, c'est 0. Donc, peu importe les scalaires de Morph-Bardin ou les vecteurs de Morph-Bardin. Donc, à 0. AXI fois BYJ, JI vectoriel J, I vectoriel J, maintenant K. La même chose, AXI vectoriel BIZ K, maintenant AXBZ, et I vectoriel K. Mais I vectoriel K, c'est moins K vectoriel I. Donc, il y a moins J avec moins J. La même chose pour AY fois la folie. On obtient rien. Mais on peut l'obtenir autrement en utilisant le déterminant. On place le déterminant, on mise I, J, K, le vecteur A et le vecteur B. Alors, pour calculer la composante suivante, I, il n'y a rien. Et donc, ça va être, je suis sur la loi gamma, dans ce sens. AY, BZ, moins AZ, BY, fois I. Pour J, on refait le I, AX, BX. Et on fait la même chose, et donc ça nous donne un. Ça va être AZ, BX, AZ, BX, moins AX, BZ, fois, donc J. Et pour K, donc AX, BY, moins AY, BX, fois K, bien sûr. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une chose, lorsque I, I normalement, le I, X, AX, et bien seul X n'existe pas. Donc on commence par AY, fois ce qui reste, c'est BZ. Et on inverse. Pour on va moi AZ, il ne faut pas qu'il y ait un Y, donc BX. Voilà. Maintenant, on va voir le produit mixte. Le produit mixte, c'est quoi? C'est un produit
vectoriel fois un vecteur C, un troisième, mais en produit scalaire. Le produit scalaire, vectoriel, produit C. Le vectoriel, il exige que les deux soient des vecteurs. Alors que le scalaire soit un vecteur et c'est normal. On ne peut pas faire un produit vectoriel entre un vecteur et un scalaire. Donc, هنايا لازم يكونوا vectoriel داخل ou scalaire برا. Donc, on remarque et on peut démontrer ça que le produit vectoriel يجي عنده شغل associatif, c'est-à-dire A vectoriel B scalaire C est égal, نبدلوا la parenthèse tout en gardant derrière la parenthèse produit vectoriel. Et donc, on peut démontrer ça, mais c'est toujours une constante, à condition de garder l'ordre A, B, C, ou là B, C, A, ou là C, B, A, ou dire la parenthèse ou la Z. Alors, la valeur absolue du produit mixte, la valeur absolue, c'est le volume, le parallélépipède dont les arêtes sont les vecteurs A, B et C. Les arêtes A, B et C. هاو كيما هذا parallélépipède متوازي أوجه. عندنا الأضلاع تاعو A هاذيك B هادو و C هادو les C. Donc ils forment un parallélépipède. ماشي شرط يكون متعامدين. Alors le volume تاعو il est donné par le module, donc la valeur absolue de D. Parce qu'à un message, vecteur, scalaire à C, il y a un scalaire. Donc la valeur absolue, il y a le volume et le parallèle. Maintenant, on va définir un moment d'un vecteur par rapport à un point. Le moment d'un vecteur AB, c'est-à-dire AB par rapport au point d'origine A, par rapport à un point O, est noté moment par rapport à O de AB. Il est donné par M, le moment par rapport à O, est égal à OA, c'est-à-dire le point par rapport auquel on est en train de calculer le moment. Vecteur terre vers le point d'origine du vecteur, le vecteur C, je vous montre le début terre, le vecteur. Donc, produit vectoriel. Bien sûr, il est perpendiculaire au plan formé par OA et AB. Le moment d'un vecteur dont les composantes sont les composantes, les composantes, c'est quoi? C'est le moment par rapport à l'axe, parce qu'on a un axe par rapport à l'avant. Il y a un moment les deux par rapport à l'axe, c'est l'axe X. Les deux par rapport à l'axe Y, c'est la deuxième composante. Ou les deux par rapport à l'axe Z, c'est la troisième composante. Ça, on va parler de qu'est-ce qu'un vecteur constant. Un vecteur constant est un vecteur qui ne change ni en direction ni en module. La dérivée donc d'un vecteur, on va parler de dérivée d'un vecteur. Vecteur avec défini. La dérivée on lui applique la règle des produits. Donc, dérivé d'un produit, c'est dérivé d'un premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée d'un deuxième. Sauf que les vecteurs I, J et K sont des vecteurs unitaires constants. La dérivée est nulle. Et donc le deuxième terme, ou vont s'annuler. Donc, parce que la dérivée d'un vecteur constant, c'est 0. Les vecteurs unitaires I, J et K sont constants en module et en direction, donc leur dérivée est nulle. La dérivée d'un vecteur quelconque donc est égale à la dérivée des composantes, tout simplement. Donc c'est important, parce qu'on a un dérivé ou un vecteur. Un dérivé d'un vecteur, c'est la dérivée de composantes, surtout si les vecteurs unitaires terreaux sont constants. On va maintenant dériver un produit d'une fonction scalaire et d'un vecteur. Un vecteur est égal à un scalaire fois un vecteur. La dérivée terreau, c'est la dérivée de la fonction scalaire, dérivée d'un fois, par rapport à quoi? Par rapport au temps par exemple, fois A, Z,
plus lambda fois dA sur dt. Et donc, ça nous donne la dérivée de lambda, polynôme, là ça dépend, fois le vecteur, plus la lambda de la fonction, fois la dérivée du vecteur qu'on a vu ici. Donc, on va voir la dérivée d'un produit scalaire. Donc, les règles de dérivation s'appliquent comme pour les fonctions. La dérivée de la première scalaire, le deuxième, plus le premier fois scalaire, la dérivée du deuxième. Et donc, ça nous donne un scalaire. La dérivée d'un produit vectoriel, c'est la même règle, sauf que c'est le produit vectoriel. C'est la dérivée du premier vectoriel, le deuxième, plus le premier vectoriel, la dérivée du ce qui va nous donner un vecteur. Si c'est nul, c'est un vecteur nul. La dérivée d'un produit mixte, donc, avec produit, c'est la dérivée du premier scalaire, le deuxième, plus le premier scalaire, la dérivée du deuxième, qui est un produit vectoriel. Et donc, on applique la règle.